Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Je vous rappelle que vous pouvez écouter Sud Radio en chargeant l'appli Sud Radio, quelle que soit la région où vous habitez. En France, c'est pas compliqué. Appli Sud Radio, vous appuyez dessus sur votre portable, smartphone, et vous écoutez Sud Radio tout à fait gratuitement, sans problème. Eric est avec nous à Saint-Gaudens. Bonjour Eric. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien Eric. Vous êtes un nouvel auditeur, je crois. Oui, je téléphonais il y a quelques années déjà, mais bon, suite à des problèmes de santé, j'avais un peu zappé. Décroché. Ouais, tout à fait. Bon. Donc je tenais à témoigner par rapport à ce problème de méningite. Tout à fait. Voilà, parce en 2022, en août 2022, oui, j'ai subi aussi un problème de méningite subite. Oui. Donc mon épouse a voulu appeler le SAMU. Oui. En leur expliquant mon cas, le problème c'est que je marchais, puis je tombais, et puis à un moment donné, je suis resté par terre, je ne pouvais plus bouger, je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus mes bras. Oui. Donc le SAMU n'a pas voulu se déplacer. Donc mon épouse a téléphoné à notre médecin de famille, pardon, excusez-moi, qui à l'époque avait trouvé un rendez-vous avec un neurologue 3 mois après. Ouais, Donc mon épouse a dit ça c'est hors de question. Comment avez-vous été sauvé, Eric? Eh bien j'ai été sauvé par mon épouse qui a téléphoné à tous les médecins neurologues de Toulouse. Elle a réussi à trouver un qui a bien voulu nous prendre en urgence. Oui. Et quand on est allé le voir, il a dit il faut que ce monsieur soit transporté directement à l'hôpital à Toulouse, à l'hôpital Purpan. Et c'est comme ça que vous avez été sauvé? Tout à fait, mais je suis resté paralysé 1 an. Vous êtes resté paralysé 1 an, Eric. Oui. Quand vous entendez l'histoire de cette jeune femme de Montpellier, 25 ans, ça vous touche évidemment. Ah ben évidemment, de suite, hier quand j'ai vu ça aux infos, à mon épouse, on s'est regardé et on en a pleuré, parce que moi j'en ai pleuré, parce que bon, ma vie a complètement basculé, je suis handicapé à plus de 80% maintenant, j'avais perdu 42 kilos, je retravaille que depuis 1 mois et demi, et encore dans une société qui a bien voulu me prendre avec mon handicap, donc voilà. Bon. Écoutez Eric, d'abord ça me fait plaisir de vous avoir, ensuite ça me fait plaisir de savoir que vous retravaillez, ça a été très dur ce que vous avez vécu, mais regardez devant Eric. Hein? Mais je regarde devant. Je le sens. J'ai une épouse et un beau-fils. Vous avez une épouse exceptionnelle. Hein? Voilà, et des enfants fabuleux qui m'ont bien aidé. Bon, très heureux. Merci Eric. Hein. Merci. Et bon courage à tous ceux qui ont les mêmes choses. Merci Eric. Jean-Christophe, au revoir. Jean-Christophe est dans le Tarn. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Monsieur Bourdin. Nouvel auditeur Jean-Christophe? Oh non, ça fait très longtemps que j'écoute et même je vous suivais quand vous étiez à la télévision. Ah bon, d'accord. Bon, quand j'étais sur BFM TV, oui. Voilà, exactement. Bon. Vous travaillez dans un EHPAD, hein? Oui. Vous dites, il y a énormément d'absentéisme, c'est-à-dire? On a beaucoup d'agents qui font des micro absentéismes, des absentéismes de réaction alors il y en a qui sont malades. Je le conçois. On peut être malade, fatigué, le rhume, etc. Mais il y en a certains, et ça j'en ai vraiment le cas régulièrement, lorsqu'il y a une réaction d'un supérieur qui ne leur plaît pas, et le lendemain on a un arrêt sur la table. Voilà. Mais vous êtes dans une structure privée, Jean-Christophe? Non, territoriale. Territoriale. Alors, l'idée d'imposer 3 jours de carence, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien parce que ça va faire réfléchir un peu les personnes pour les petits arrêts. Ils vont réfléchir à 2 fois parce que ça va justement leur peser. Mais par rapport justement à ça, c'est qu'il faut aussi dire que les agents, en fait, vont quand même percevoir quand même intégralement leur salaire. Le problème, il est là, c'est que dans le privé, oui. Mais dans le public aussi, parce que en fait, nous payons ce qu'on appelle, et c'est ce que je disais à votre collaborateur tout à l'heure, nous payons ce qu'on appelle une assurance statutaire. Et cette assurance qui nous coûte, nous, pour notre EHPAD, ça nous coûte 275 000 € par an.
ça prend en charge le personnel du premier jour enfin pendant 3 ans, quoi. Oui. Au bout de 3 ans, ils arrivent à demi-traitement. C'est-à-dire que nous payons une assurance et on continue à les payer. Et c'est l'assurance, en fait. Oui, j'ai compris. Bon, je vais pas donner le nom. Donc il faut supprimer l'assurance aussi. Il faut plus que. Et voilà. Je comprends. Ouais. C'est-à-dire que les gens continuent à être payés parce que nous payons cette assurance statutaire. Oui. Et ça veut dire que tout le monde paie l'assurance. Certains profitent de cette situation pour se mettre en arrêt maladie, sachant qu'ils seront payés. Voilà, exactement, c'est ça. J'ai compris. Évidemment. Ça ne va pas. Merci Jean-Christophe. Hein. Vous êtes très clair et vous nous apprenez quelque chose. Et j'en parlerai d'ailleurs au ministre de la fonction publique, Kasbarian, qui sera avec moi jeudi matin. Merci beaucoup Jean-Christophe. Et merci, je suis très heureux de vous accueillir sur l'antenne de Sud Radio. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir, il est 8h. C'est l'heure de la météo.